Salut William. Bonsoir. Anne-Marie, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. Invitez les amis. Partagez bonsoir de Dada Andre. Pourquoi la guerre, le choix des paresseux? Pour la poser à Paul Biya ta question.
Bororo Moussa, faut jouer l'hymne des Ambazoniens. Non, je connais pas le hymne. Je ne... Berlise, bonsoir. Salut Sylviane Flore. Salut, salut, salut. Thomas Tarzan, bonsoir. Thomas Tarzan, bonsoir. Bonsoir Martial. Berlise, ma grande, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Anne-Marie, merci pour la réponse. Ah oui, oui, bonsoir, bonsoir, Fantomas. Salut, Gigi Kamoa. Bonsoir, frère. Je commence dans moins de 2 minutes. Si vous avez encore des pages où vous pouvez partager, faites-le. Ok. Bonsoir, je ne serai pas long comme en semaine, quand je fais les lives en semaine, surtout le soir comme ça, parce que je sais que Equinox commence à 19 h. Alors ça va. Es geht mir gut, man. Und dir? Ok. Hoffe, es geht dir auch gut. Hein, Jean-Brice? Ok. So. Je vais pas être long. La lutte, en fait, que nous menons, c'est une lutte des personnes qui sont proactives. La lutte de la lutte de la résistance. La résistance pacifique du peuple camerounais. C'est une lutte, c'est un combat qui est mené par des personnes qui doivent être proactives, qui doivent savoir anticiper, qui doivent avoir la vision, une vision lointaine des choses. Et elle est menée par des personnes qui ont soif d'une réelle liberté. Écoutez bien, le mot réelle liberté, c'est ce mot réel, d'une réelle démocratie. Réelle. Pas l'imitation de la démocratie. Pas l'imitation de la liberté d'un peuple.
d'un réel état de droit, pas l'imitation d'un état de droit. Il faut d'abord intégrer, il faut qu'on intègre ça. Parce que c'est ça, c'est la différence se trouve dans le réel. La différence dans tous les combats, dans toutes les luttes de libération, la différence se trouve dans la réalité, la vérité. Quelque chose d'exact, de concret, d'effectif. On ne se lève pas pour juste vouloir le changement. Mais c'est ce qu'on veut vous vendre. On ne se lève pas parce qu'on est fatigué de voir un régime. Parce que si on se bat contre le régime Biya, parce que ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, ça veut dire qu'on est des stupides. Parce que ce régime a réussi 40 ans à nous tenir dans la paralysie totale. Et que c'est 40 ans après qu'on se lève, on veut combattre ce régime, un régime qui nous a gouverné pendant 40 ans. Lorsque vous vous levez pour une lutte, ce n'est pas pour la lutte pour la résistance nationale qui est menée par le président élu Maurice Kamto et tous ses alliés, le peuple camerounais autour de lui. Ce n'est pas une lutte parce que Biya fait 40 ans au pouvoir. Les gens qui se lèvent ne se lèvent pas. Ceux qui sont mobilisés, ceux qui parlent, ceux qui exposent le régime, ce n'est pas parce qu'il a fait 40 ans. Parce que si c'est parce qu'il a fait 40 ans, ça veut dire que nous sommes en train de nous insulter nous-mêmes. Nous sommes en train de dire que nous sommes tellement paresseux, tellement stupides, tellement bêtes, tellement cons. Nous ne valons pas la peine. Et qu'après 40 ans, on a découvert subitement qu'il a fait 40 ans au pouvoir. Et waouh, le goût de le chasser est arrivé. On en a marre de lui. On ne le chasse pas parce qu'il ne gouverne pas bien. On ne le met pas à l'est. On ne le combat pas. On ne combat pas ce régime parce qu'il ne gouverne pas bien. On le combat parce qu'il a duré au pouvoir. Je profite de ça pour dire que, en fait, mon intervention vient à la suite d'une vidéo qui court les réseaux sociaux depuis ce matin, que j'ai vue chez mon frère Boris Berthold, qui a posté une vidéo d'un monsieur qui bavardait. On ne pouvait pas reconnaître son visage. Je ne sais pas pourquoi il avait un masque. Il était seul. Il y avait des gens derrière lui. Pourquoi il portait un masque? Ce combattant si courageux, ce militaire si assoiffé, qui va changer les choses, qui est à la tête d'une rébellion, qui est en train d'être soulevée, entre parenthèses, une soi-disant rébellion. Et il parlait, il a parlé. Chers Camerounais, j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais sont contre Maurice Kamto fondamentalement. Je le dis aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais sont contre Maurice Kamto fondamentalement. Dans les fondamentaux de sa lutte, 80% des Camerounais sont contre. Mais ils ne sont pas courageux. Je dis que beaucoup de Camerounais sont contre. Les Camerounais, en fait, ne sont pas d'accord avec l'approche de Maurice Kamto. Je dis beaucoup. Beaucoup de Camerounais ne supportent pas Maurice Kamto parce qu'ils ont compris la lutte de ce monsieur. Non. Beaucoup de Camerounais ne le supportent pas parce qu'ils ont compris la lutte. Beaucoup de Camerounais le supportent parce que c'est un mouvement de mode. Parce que c'est émotif, ça crée de l'émotion, ça met les gens ensemble, c'est tout.
Et ils sont je dis dans toute la résistance. Parce que si nous avons écouté la lutte, les raisons de la lutte de Moïse Kamto, je ne conçois pas qu'un homme qui dit Moïse Kamto, président, peut se retrouver, regarder cette vidéo de ce malfrat et dire, oh, oui, la guerre n'est pas le seul, oui, le truc pacifique n'est pas la seule voie, il faut qu'on voit aussi d'autres voies, il faut qu'on regarde ailleurs. Le président élu Moïse Kamto a choisi la lutte pacifique. Et c'était avec des raisons. Il n'a pas choisi la lutte pacifique parce qu'il ignore et qu'il ne sait pas qu'on peut gagner ou bien on peut prendre les armes pour chancer un régime. Il n'a pas choisi la lutte pacifique parce qu'il a peur. C'est un monsieur qui pense, d'abord, son cursus, sa vie, son curriculum vitae prouve que c'est un monsieur qui a toujours fait les choses de manière effective. Il veut les choses, il veut les résultats effectifs. Il n'est pas là pour faire semblant, pour profiter, pour donner un semblant de démocratie ou faire plaisir à un groupe d'amis ou bien quoi que ce soit. Parce que pour faire plaisir à un groupe d'amis, c'est très facile. Donc, la vidéo dont vous dit, le monsieur de la vidéo dit que ils vont prendre les armes. Et je vois des combattants partager cela en disant hey, une rébellion en train de se créer là-bas et voici, c'est une possibilité, le régime Biya, il y a déjà une rébellion qui est contre le régime Biya. Cette rébellion n'est pas contre le régime Biya. La rébellion où le monsieur qui parlait n'était pas contre le régime Biya. Le monsieur qui parlait était contre le fait qu'il n'a pas eu des avantages dans le régime et il l'a lui-même dit. Il a monté un groupe, ils ont monté des groupes de 10 millions. Et on leur a interdit soit de manifester une seule fois. Ils ont monté un groupe de 10 millions de nordistes et peut-être on les a interdit les manifestations une seule fois et la deuxième fois où ils sortent, ils prennent les armes. Ils prennent les armes. La deuxième fois, on leur a interdit de manifester. Ils veulent profiter. Ces gens veulent profiter des multiples interdictions de manifestation du peuple camerounais, de la résistance, pour se légitimer. Pour que ceux de la résistance, qui ont aussi été interdits de manifestation, puissent avoir de la sympathie pour leur lutte. C'est pour cela qu'il parle, vous allez constater qu'il parle que c'est un pays qui est mal gouverné, c'est un pays qui est où on interdit de manifester, machin, les gens ont pillé. Il parle du pillage, des choses que la résistance nationale parle, dont la résistance nationale parle. Les sujets qui nous importent le plus. N'est-ce pas? Dans les réseaux sociaux, dans les médias, on parle des détournements de fonds, on parle des détournements d'argent du stade Olembe, on parle de ceci, on parle des manifestations interdites au pays. Il profite parce qu'il sait qu'en fait, lorsqu'on va entendre ça, on va dire, la grande majeure partie des Camerounais vont dire, ah, c'est vrai, hein, il dit le langage, il parle comme nous. Il dit les choses que nous disons. Il dit les choses que nous aimons entendre. Il veut renverser le régime Biya, qui est notre ennemi. C'est comme si nous, on s'était levé pour renverser le régime Biya. Le but n'est pas de renverser le régime Biya. C'est pas ça le but. Le but au Cameroun, c'est d'instaurer, n'oublions pas, un réel état de droit, une démocratie réelle, effective.
Et ce n'est que possible par des voies pacifiques, par une résistance, mobilisation populaire du peuple qui a pris conscience de sa souffrance. Parce que ce n'est que ce peuple-là qui, s'il prend ses engagements de se lever, se mobiliser et revendiquer et chasser s'il veut ceux qui sont au pouvoir, il n'y a que ce peuple qui peut revendiquer une réelle démocratie, la justice. Un groupe de personnes armées ne peuvent pas vous donner la démocratie. Un groupe de personnes armées ne peuvent que venir ouvrir des portes à l'installation d'un dictateur, c'est tout. Quelle qu'en soit sa beauté, son beau langage, ses belles paroles, son machin, ce qu'il va vous dire. Je vous dis qu'un groupe armé ne peut pas vous instaurer la démocratie. Ce n'est pas le rôle des armées ou des milices ou bien je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce rôle. Beaucoup de Camerounais qui sont dans la résistance, en fait, ne sont pas d'accord avec Moïse Kamto. Beaucoup. Beaucoup font semblant. Parce que un homme qui est d'accord, qui a compris les raisons pourquoi la lutte doit être pacifique, ne peut même pas être flatté par des soulèvements de milices ou de revendications de, je ne sais pas quoi, militaires ou armés, de quoi que ce soit. Parce que je vous ai déjà dit que la dictature fabrique ses opposants. La dictature fabrique ses opposants. La dictature fabrique la guerre. Moïse Kamto, si vous remarquez, était ces derniers temps-ci au nord Cameroun. Il a fait le tour du nord. Vous avez vu l'accueil. Mamadou Mota est sorti de prison. Vous avez vu l'accueil. Est-ce que vous avez suivi cet homme du Nord? Vous parlez de la libération d'un jeune du Nord, comme Mamadou Mota. Non, il ne vous a pas parlé de ça. Il ne vous a pas parlé de ça. Non, il vous a appelé à vous mettre ensemble, prendre les armes. Il ne vous a pas parlé de vous inscrire dans les listes électorales. Il ne vous a pas parlé du code électoral. Il ne vous a pas parlé des droits de l'homme. Non, il vous a dit que, hey, il n'a pas parlé, c'est un événement récent. Mamadou Mota, et ce monsieur était jeune. Derrière, il y avait des jeunes. C'est pas qu'il ignore, si les Camerounais n'ignorent pas ce qui se passe politiquement dans son pays. Parce que s'il prend les armes, s'il veut prendre les armes, s'il veut vous proposer à prendre les armes, c'est qu'il sait ce qui se passe politiquement dans son pays. Mais ce jeune ne vous parle pas de ça. Parce qu'il n'est pas intéressé par la lutte du peuple camerounais. Parce que ces gens ne sont pas intéressés par la lutte du peuple camerounais. Qu'est-ce que c'est? De quoi sont intéressées ces personnes? Ou à quoi sont intéressées ces personnes? Ces personnes sont intéressées à conserver le pouvoir du régime Biya. Il faut soulever, il faut empêcher que les jeunes du Nord se soulèvent. Ils veulent que les jeunes du Nord se soulèvent, choisissent la voie qui parle à tous les Camerounais, à presque tous les Camerounais. Les Camerounais sont fatigués. Il veut que les jeunes s'associent à la voix qui leur parle le plus. Les Camerounais veulent tuer, les Camerounais sont fâchés, les Camerounais sont mécontents, les Camerounais sont épuisés, les Camerounais veulent se venger. Il parle à ces jeunes, il parle donc à ces jeunes en disant que non, vous n'avez pas besoin. Prenons les armes. Vengeons-nous. Tuons-nous s'il le faut. Tuons s'il le faut.
Maurice Kamto dit, jeunes, levons-nous, sortons par milliers, par centaines de milliers. Demandons par centaines de milliers le départ de ce régime. Demandons un code électoral, imposons, ne demandons pas, imposons un rapport de force. 1000 hommes contre un policier. Voilà ce que Maurice Kamto demande. 1000 hommes contre 10 000 hommes, 100 000, 200 000 hommes dans les rues du Cameroun. Ce régime n'a pas pour 2 secondes et personne ne peut mourir. Et si on meurt, le nombre de morts sera inférieur au nombre de morts créés par une guerre. Mais personne ne veut faire ce chemin. Parce que nous sommes tous des animaux quelque part au départ. J'ai dit, la guerre, c'est pour les paresseux. Et les gens se sont offusqués. Les gens se sont offusqués. Parce que tout le monde pense que la guerre, c'est pour les courageux. La guerre, c'est pour les paresseux. Je vais vous dire pourquoi. Dans le monde de la jungle, les animaux ne s'expriment pas autrement. Dans le monde de la jungle, les animaux se font, c'est le plus fort qui domine. C'est le plus fort qui écrase, qui mange. Dans le monde des hommes, qui sont au départ des animaux, l'homme peut se comporter comme un animal. L'homme peut aussi choisir de se comporter comme un homme. Voilà pourquoi l'homme parle, l'homme convainc, l'homme réfléchit. L'animal ne réfléchit pas. L'animal ne réfléchit pas. L'animal n'attend pas. L'animal n'est pas vos affaires que vous appelez la patience, la diplomatie. L'animal ne fait pas ça. Lorsque le moment de se défendre entre, l'animal saute avec ses griffes et ses dents. Voilà pourquoi les animaux sont physiquement forts. Écoutez très bien. Ne vous perdez pas dans les contradictions, suivez où je vais. Après, vous pourrez commenter, de vous donner peut-être partager vos arguments. Je dis donc que on reconnaît un homme fort. Je prends encore notre exemple. L'enfant, le petit enfant que vous accouchez, de 1 an, 2 ans, il ne règle pas les problèmes en réfléchissant. Les enfants ne connaissent pas la diplomatie. Les enfants connaissent, ils sont comme les animaux. Remarquez très bien, prenez 2 petits enfants, vous leur donnez un ballon. Et ils commencent à se discuter. Vous dites jouer. Vous allez voir que lorsque un a le ballon, l'autre tape directement, pap, pap, il se tape et puis l'autre pleure. Parce que les enfants sont à l'état animal de l'évolution de la conscience. Les enfants sont l'expression animale de l'évolution de la conscience humaine. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas qu'ils sont les pires des êtres humains. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce sont des enfants. Alors nous éduquons ces enfants tous les jours. Nous leur apprenons dans la société à développer des qualités humaines. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous envoyons nos enfants partout où nous partons. Nous éduquons nos enfants. Nous prenons le temps avec nos enfants. C'est pour qu'ils deviennent des humains, pas pour qu'ils restent des animaux. Pour qu'ils aient une autre façon de gérer les défis, les challenges, les problèmes dont ils font face. Et lorsque cet enfant devient un homme, quand on dit que tu es devenu un homme, c'est que tu es devenu mature. Quand on dit que tu es devenu mature, ça veut dire que tu fais preuve de capacité qui te permettent de gérer ou de régler, de mener ta vie de telle sorte que tu ne te comportes pas comme un enfant. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit que tu es mature, c'est pas parce que tu as un zizi qui se lève. C'est pas parce que tu peux écarter les pieds dans un lit. Non, un homme mature, c'est quelqu'un qui peut, dont on pense, ou bien dont on conçoit, qu'il a des capacités à gérer, à mener sa vie différent d'un enfant. Il a appris à parler.
Il a appris à compter. Il a appris à convaincre. Il a appris à être patient. Il a appris à relativiser. Il a appris beaucoup de choses au fur et à mesure qu'il croissait. Si vous voyez un homme mature, soi-disant mature, donc grand, commencez à se battre sur, quand il a un problème, il prend un bâton, il tape sur quelqu'un. Quand il a un problème, il prend les coups de poing, il tape sur quelqu'un. Ce n'est pas un homme mature, c'est un enfant. Parallèlement au monde animal, c'est un animal. L'animal s'exprime encore en lui. Mais pour pouvoir être mature, il faut travailler. Il faut développer des capacités. Ça prend des années et des années. Ça prend des années et des années de développer des capacités matures qu'on appelle hommes, les capacités d'un homme. C'est penant. C'est stressant. Ça demande notre patience, ça demande beaucoup de qualités intelligentes en nous. C'est de même. Alors que pour taper, l'enfant n'apprend pas à taper, il n'y a pas une école de boxe pour les bébés. Vous n'avez pas remarqué? Est-ce que vous avez inscrit vos enfants dans une école de boxe à 0 ans ou à 1 an ou à 6 mois pour qu'ils apprennent à taper leurs camarades au jardin? Non, c'est l'expression animale. Au départ, l'enfant tape d'abord. Il casse, il tue. Donc taper, c'est l'expression de l'être humain faible. Et l'enfant est un être humain faible. Taper, casser, faire mal, violenter, c'est l'expression de l'être humain faible. Parce que l'enfant est un être humain faible. Et l'éducation a pour but de rendre l'enfant fort. Maintenant, l'enfant devient fort grand, pas parce qu'il tape. L'enfant devient fort parce qu'il apprend à convaincre l'autre. Apprendre la voie du pacifisme. L'enfant apprend pendant tout le processus de croissance les capacités à convaincre l'autre, à le suivre dans la voie du pacifisme. Et dès qu'il réussit ça, il est un homme mature. C'est ce qu'on appelle être un homme mature. Mais le Cameroun est plein de bébés. Le Cameroun est plein de personnes qui sont comme des enfants. Ça veut dire quoi? Ils éprouvent du plaisir, ils sont encore le genre, quand ils font face à un problème, à un défi comme le changement au Cameroun, ils préfèrent la solution de l'enfant, la solution qui dit tapons, cassons, tuons, prenons les armes. C'est alléchant, c'est une solution qui est alléchante parce que ça satisfait le désir enfantin en nous, le désir animal. Et c'est normal, nous sommes des fruits d'un régime qui n'a pas été mature, un régime animal. Lorsque je dis que la guerre c'est pour les paresseux, beaucoup d'entre vous, vous dites que je m'adresse seulement à la résistance. Non, Monsieur Biya, nous, la résistance, nous sommes ceux qui disons tous les jours que le régime Biya, un régime qui n'a rien foutu, un régime paresseux. Mais remarquez que ce régime paresseux utilise quoi? Les armes. Remarquez que ce régime paresseux utilise les armes pour se maintenir au pouvoir. Ils n'utilisent pas, ils ne convainquent pas, ils ne travaillent pas, ils ne produisent pas. Parce que produire, convaincre, travailler, rassurer, tout ça, ça demande l'intelligence. Ça demande la maturité. Donc, et quand je dis la guerre c'est pour les paresseux, ce n'est pas simplement pour la résistance. Parce qu'on nous a fait croire que la guerre c'était pour les hommes courageux. Mais c'est une mentalité qui est née dans la jungle. Dans les milieux de jungle, la guerre est une épreuve de courage. Et le président élu Maurice Kamto dit non. Je veux faire du Cameroun, je veux que les Camerounais soient matures, qu'on choisisse la voie de la maturité.
Qu'on choisisse la voie, ça peut durer, ça peut être dur, ça demande peut-être, parce que c'est pas facile de convaincre ceux qui se comportent comme les animaux de devenir des hommes. Ça demande la patience. Ça demande du courage, c'est un très grand courage dans la jungle d'essayer de convaincre. Ça demande du courage d'essayer de convaincre. Ça demande beaucoup d'intelligence, c'est très difficile. C'est facile de taper quelqu'un. C'est facile de cogner. C'est facile de tirer une arme sur quelqu'un. Mais c'est très difficile de convaincre quelqu'un de suivre votre voie. Alors les paresseux choisissent très facilement la voie de la violence. Les paresseux choisissent facilement la voie de la violence. Pourquoi? Parce que c'est rapide. C'est tout. C'est parce que c'est rapide. Parce que tu prends ton âme, tu fermes sa gueule, bam. Et tu penses que tu as gagné. Tu penses que c'est bon. Maintenant, tu n'as plus de problème. On ne chasse pas un problème. Comme on ne chasse pas la résistance dans l'esprit des hommes, on ne chasse pas aussi les problèmes en tuant les hommes. Maurice Kamto dit, il peut mourir. Les vrais combattants, les vrais gens, les gens qui combattent dans le monde, vraiment, disent toujours, ils peuvent mourir, mais leurs idées vont continuer. Vous pensez que ce n'est pas la même chose pour celui qui fait le mal? Vous pensez qu'en tuant quelqu'un, vous empêchez les idées du mal de continuer? Donc lorsque Maurice Kamto choisit la voie pacifique, ce n'est pas parce qu'il ignore que les armes sont une voie. C'est parce que c'est un homme fort. Et c'est parce qu'il croit que les Camerounais sont forts et courageux. Que les Camerounais, leur soif de liberté est plus convaincante. C'est pour cela. Je vous dis que ce que je suis en train de dire, vous n'allez pas entendre ça chez aucun combattant ou bien chez quelqu'un qui fait un live que vous connaissez. La grande majeure partie des personnes sont victimes de l'animal en eux. Ils rejettent le pacifisme, pas parce que ce n'est pas bon. Ils le rejettent parce qu'ils n'ont pas développé les capacités pour être pacifiques. Beaucoup de gens sont contre Maurice Kamto. Je dis même dans la résistance. Parce qu'ils trouvent que, comment est-ce qu'on peut chasser un régime sans prendre les armes? Mais c'est possible de chasser un régime sans prendre les armes. C'est possible de chasser, de descendre, de changer le Cameroun sans les armes. C'est possible. C'est très possible. C'est peut-être long parce qu'on n'a pas développé la capacité de convaincre les autres. Parce qu'on ne veut pas prendre le temps de convaincre les gens. Parce qu'on ne veut pas devenir des hommes, on ne veut pas parler avec les hommes. C'est parce qu'on ne veut pas s'approcher et s'ouvrir envers les hommes. Non. Regardez, lorsque les gens disent le régime Biya, il faut le jeter avec les armes. En fait, le régime Biya, c'est combien de personnes? Le régime Biya n'atteignent même pas, je veux dire ceux qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent vous faire peur. Ils n'atteignent même pas 1 million de personnes. Mais le peuple camerounais, ou la population camerounaise est à plus de 25 millions. Mais comme on a, beaucoup d'entre nous n'ont pas les capacités humaines d'aller convaincre les 25 millions, aller convaincre les 25 millions de personnes, pour que ces 25 millions de personnes se retournent et exigent le départ de 1 million de personnes. On préfère donc, parce que ça va durer trop, ça va demander beaucoup, on va beaucoup parler, parler ne fait rien, parler ne change pas les choses. Les gens pensent que quand ils vont ramasser les armes, ils vont casser la gueule à tout le monde. La démocratie va venir, la justice viendra, l'équité viendra, nous aurons un état de droit.
Mais ceux qui prennent les armes dans un état de droit seront condamnés. Écoutez, dans un état de droit réel que nous voulons, ceux qui ont pris les armes seront condamnés. Et ceux qui prennent les armes le savent. Donc ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait un état de droit. Lorsque même ils auront renversé le régime. Parce que dans un état de droit, ceux qui prennent les armes doivent être condamnés. Dans un réel état de droit. Je vous ai dit au départ, le mot réel fait toute la différence. Nous voulons imiter les dictatures. Nous voulons imiter les autres pays. Nous ne voulons pas créer quelque chose de nouveau en Afrique. Pourquoi pas? Pourquoi on ne veut pas être les premiers à faire quelque chose de bon? Je vous dis que dans un état de droit, ceux qui prennent les armes, lorsque l'état de droit est installé, sont jugés. Ils passent à la barre. Qu'ils étaient des libérateurs, qu'ils étaient des miliciens, qu'ils étaient... Lorsque tu prends les armes, tu passes à la barre. Voilà pourquoi c'est très difficile pour les gens qui ont pris les armes. Leur vie politique ou bien leur évolution est très très compliquée. Et le président élu Maurice Kamto le sait. Il le sait. Il ne veut pas compliquer votre vie et il ne veut pas compliquer la vie des Camerounais. Il dit aux Camerounais, je sais qu'on peut passer par les armes pour avoir le pouvoir. Mais il ne suffit pas, il ne s'agit pas d'avoir le pouvoir. Je sais qu'on peut renverser ce régime avec les armes. Mais il ne suffit pas de renverser le régime. Il faut créer une réelle démocratie, un état de droit. Et pour créer un état de droit, une réelle démocratie, il y a une seule voie. Je dis, il y a une seule voie, il n'y a pas quatre. Si vous voulez jeter les régimes, changer les personnes à la tête du pouvoir, ça c'est... Non, la guerre est une issue. Je veux que vous compreniez Maurice Kamto. Parce que beaucoup disent Maurice Kamto, mais ils ne comprennent pas. La guerre est une issue pour chasser des régimes, pour changer les régimes, c'est une issue. Mais si vous voulez créer un état de droit, si vous voulez créer une réelle démocratie, vous ne pouvez ne pas passer par la voie pacifique, par une résistance pacifique. Il n'y a pas quatre issues. Il y a des gens qui demandent ce que les anglophones font. Ce que les anglophones font, ces jeunes anglophones sont manipulés. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y aura pas un état de droit, même si l'Ambazonie prend son état. Parce que ceux qui vont libérer l'Ambazonie ne vont jamais accepter qu'eux, ils ne prennent pas le pouvoir. Ils ne peuvent pas avoir mis tellement d'argent, tellement investi. Ils ne peuvent pas avoir tué tellement de Camerounais ou de leur propre population et ne pas aller au pouvoir. Et vous dire après, ok, on vous a libéré, bon maintenant, allez-y, faites l'état de droit. C'est impossible. Ils seront obligés d'être au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils instaurent un état de droit, on appelle l'état de droit ambazonien, ils devront être jugés parce que c'est ça le droit. Nous vivons dans un monde de fou. Un monde fou et faux. La guerre, c'est pour les paresseux. Voilà pourquoi le régime Biya, parce qu'il est paresseux, il choisit la guerre comme une option. Et ceux qui lui font la guerre, ce sont des paresseux comme lui. Parce que les paresseux n'aiment pas le travail. Les paresseux n'aiment pas le travail. Ce que je dis va vous blesser, ça va vous choquer. C'est parce que vous avez investi dans
la violence. On a investi dans la guerre. Remarquez que tous les pays africains ne passent que par le sang a arrêté de couler presque partout en Europe, mais sauf en Afrique. Nous donnons le flanc, nous donnons tout le temps le flanc aux autres, de nous traiter comme des animaux. Nous ne fabriquons pas les armes, mais nous leur disons que nous voulons faire la guerre. Et après on se plaint, est-ce qu'on fabrique les armes? Même si j'étais occidental, j'allais faire la même chose. J'allais faire la même chose. Je viens, je vous vends les armes. Je m'en fous. Vous n'arrivez pas à atteindre le niveau de conversation entre vous. Vous n'arrivez pas à vous convaincre, à voir les choses rationnellement. Mais je vous donne les armes, je viens, je prends vos richesses. Et on passe le temps à prendre les armes en Afrique chaque année, tous les jours, tous les régimes. Les régimes passent d'arme en arme, les guerres et les guerres infinies. Lorsque le président élu Moïse Kamto choisit la voie passive, parce qu'il veut couper un lien avec cette malédiction en fait. C'est une malédiction. L'ignorance est une malédiction. Et les Africains, les peuples africains, beaucoup sont maudits. Maudits, oui. Je dis maudits. Maudit pas parce que quelqu'un leur a lancé un sort. Maudit parce qu'ils refusent de réfléchir. Maudit parce qu'ils refusent de réfléchir. On veut vous sortir, on veut sortir. Le Cameroun va être le premier pays avec Moïse Kamto à la tête de cette lutte et tout le peuple camerounais qui a compris l'importance. On veut que le Cameroun soit le premier pays où le pouvoir se prend de manière légale, pacifique, où personne ne sort là avec une égratignure juridique, quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a que ça qui peut créer un État stable. Parce que lorsque des peuples ont revendiqué, se sont battus, lorsqu'on dit battre les gars, battre ne veut pas dire on pris les coups de poing, on tapé quelqu'un. La bataille peut être idéologique. Faisons ce travail. C'est le travail des hommes. Convaincre. C'est les hommes qui convainquent. Les animaux ne convainquent pas. Ne vous laissez pas emballer par ces genres de vidéos. C'est des stupidités. Ils veulent vous donner l'envie parce qu'ils savent qu'ils vous tiennent à l'usure. Le régime sait qu'il vous tient à l'usure. Vous voulez le voir partir, vous êtes fatigué, alors ils vont profiter de vous donner ce genre de vidéos, vous donner la sensation que, oh, bientôt, on va chasser Biya. Il suffit de donner de l'argent, acheter les armes et entrer dans l'armée. Et ce sont des petits enfants qui vont entrer là-bas, qui vont se faire tuer. Moïse Kamto dit, manifestons. Oh, on va mourir, on va mourir. Vous voulez que les enfants tuent? Mais tout le monde, presque tout le monde est d'accord qu'il faut prendre les armes. Qui va prendre ces armes? Ceux qui prennent les armes, c'est qui? C'est des courageux qui portent les armes, qui vont aller mourir au nom de quoi? Avec les armes. Parce que celui qui part même avec les mains dans la rue, celui qui s'en va, qui se lève, la maman, le papa, les enfants, les jeunes Camerounais qui sont se lever dans les rues de Yaoundé, Douala, partout, Bertoua, Garoua, Gaoundéré, et demander et exiger. Ils auront toujours gain de cause. Toujours. Je vous dis que même dans l'Ambazonie, ceux qui sont en train de faire la guerre seront jugés dans un réel état de droit. C'est pas pour rien que le président élu Moïse Kamto aux États-Unis a dit qu'il ne... Non, 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 non. On a voulu le piéger avec ce genre de choses. Mais c'est un monsieur qui a un rêve, comme quelqu'un dit. C'est un monsieur qui voit. Il sait où il veut aller. Je le dis pour qu'on comprenne. Que nous
ne sont pas obligés de faire comme les autres. Ne regardez pas les exemples chez les autres. Les autres peuvent avoir fait des choses belles. Rien n'est parfait dans la vie. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que nous on peut faire de nouveau dans ce monde en tant que Camerounais? Qu'est-ce que nous on peut faire? Peut-être au Ghana, il y a la démocratie. Peut-être là-bas, il y a la démocratie, blablabla. Il y a une amie qui pose là, qui vous dit même qu'il y a la démocratie. C'est quoi là? Est-ce qu'il y a vraiment la démocratie? Peut-être le Cameroun sera le premier pays démocratique au monde. Pourquoi on n'a pas cette vision d'être, disons que le monde entier n'a pas de démocratie. Et que la démocratie, c'est une vision idéaliste. Pourquoi on ne pense pas que c'est nous qui pourront être le premier pays au monde à instaurer une véritable démocratie? Pourquoi on va guetter le Ghana a fait ceci, le Satan a pris les armes? Pourquoi ce sont ces exemples qu'on suit? Parce que c'est facile d'être un animal. Parce que c'est facile de se comporter comme un enfant. C'est facile de mordre quelqu'un. C'est facile de mettre dans le verre de quelqu'un quelque chose. Il boit, il meurt. C'est très facile. Avec ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Même en saoulant, tu prends juste ton jab. Tu n'as même plus tous tes sens. Tu peux tuer quelqu'un. Pour construire quelque chose, tu dois avoir tous tes sens. Et c'est très difficile. C'est très, très difficile. Les Camerounais, ce n'est pas un peuple qui a été battu, qui a été conçu, qui a été conditionné pendant 40 ans, ou 30 ans, ou 60, ou 100 ans, dans la réflexion, dans l'éveil des corps. Non! On a été battu, maltraité, cogné. Et tout ce que nous, on veut faire, c'est rendre. On peut avoir des vestes, on peut aller à l'école, on peut avoir étudié autant qu'on peut, on peut avoir des diplômes. On peut avoir de belles voitures, belles femmes, bons enfants, mais nous sommes des animaux. Notre façon de percevoir les choses est animale. On pense comme un petit enfant. Elle dit, si je n'ai pas ceci, je pleure. Si je ne pleure pas, je tape. On me donne pas le sucre, le bonbon. Et sinon, je viens, je tape. Vous voyez pas ça chez les enfants? Ils ne résolvent que leurs problèmes avec soit des pleurs, soit des tapes. Mais on les envoie à l'école. On les envoie à l'école pour qu'ils apprennent à ne plus taper. Qu'ils apprennent à convaincre, à expliquer pourquoi ils veulent le bonbon, pourquoi ils veulent la voiture, pourquoi ils veulent de l'eau potable, pourquoi c'est important d'avoir des routes, pourquoi c'est important de choisir son dirigeant, pourquoi cette explication, ce travail-là, c'est pour ça qu'on les envoie à l'école, c'est pour ça qu'on nous envoie à l'école, chers Camerounais. Les gens vont à l'école, ils se comportent comme des petits charlatans au quartier. Vous voyez, un grand... Les armes, le régime ne peut pas être chassé sans les armes. Si un illettré, si un bébé me disait ça, je pouvais dire, ah ouais, tu as encore le temps d'apprendre beaucoup de choses de tes capacités. Tu es capable de tellement de choses. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es capable de convaincre autrui à te suivre. Tu ne sais pas que tu es capable par la parole. Tu ne sais pas que tu es capable par ton engagement, capable de convaincre autrui à suivre tes idées. Ceux qui vous parlent des armes, ils veulent vous convaincre à suivre leurs idées. Parce qu'ils pensent qu'ils sont capables. Mais c'est alléchant. Pourquoi? Parce que ça rencontre en vous quelque chose que ça rencontre l'enfant en vous, l'animal en vous. C'est ça qui parle le plus en vous. L'animal là parle le plus. L'enfant parle le plus. Ce n'est pas les adultes qui parlent en vous. Le côté adulte, vous ne l'avez pas développé. Beaucoup d'entre vous n'ont pas développé le côté adulte. Ça veut dire que dès qu'on parle des armes, ils tendent à accepter l'idée des armes. 80% des Camerounais, si je dis prenez les armes, même s'ils disent qu'ils sont pour Maurice Kamto, pacifique, mais ils tentent. Il y a ce goût pour prendre les armes, ce goût pour la solution armée.
Parce que c'est ça qui pèse, c'est l'enfant qui pèse beaucoup en eux. C'est l'animal qui pèse le plus en ce moment en eux. Ce n'est pas l'homme mature. L'homme mature n'est pas encore créé chez beaucoup de personnes. Ils ne peuvent pas convaincre. C'est pour ça que vous allez voir le régime, par exemple, le régime Biya, lorsqu'ils vont dans les élections, on donne les 500, les 1000 francs, parce qu'on ne peut pas convaincre les gens. C'est trop de travail d'expliquer aux gens pourquoi c'est important qu'ils soient des hommes. Pourquoi c'est important qu'ils soient rationnels. Pourquoi c'est important qu'ils se comportent, qu'ils prennent soin de l'autre. Les gens n'ont pas cette capacité. Lorsque je parle, fais des lives, quand je fais trop de philosophie, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la capacité de réfléchir. Voilà pourquoi je décortique toujours tout au niveau de l'école primaire. Pour que ça puisse un peu capter un peu, une petite partie. Parce qu'en général, si on élève le niveau, ils vont se perdre. Ils vont se perdre tous. Ils ne viendront même plus, ils vont se sentir insultés, ils vont se sentir minimisés, ils vont commencer à vous parler des choses. Oh oui, oui, parce que tu ne nourris pas l'animal en eux. Parce que je ne nourris pas l'animal. Je ne nourris pas l'animal en vous. Moi, je ne veux pas parler à votre enfant, au bébé en vous. Je veux parler à l'adulte que vous êtes. Parce que je sais, j'ai confiance que toi, le Camerounais qui me suit, toi, la Camerounaise qui me suit, tu es capable de convaincre les gens à choisir la voie la plus effective, qui est la voie pacifique. C'est la voie la plus effective. Lorsqu'on veut créer un État, un réel État de droit et un réel État, une réelle démocratie. Mais si on veut changer les gens à la tête du pouvoir, la voie armée est une voie. Mais je vous dis encore, l'armée, les armes ne vont jamais vous donner la démocratie. Elles vont ouvrir la place de la voie à la nouvelle dictature. C'est tout ce que l'armée peut faire. C'est tout ce que les voies peuvent faire. Les hommes d'armée ne sont que des gens qu'on commande, qui suivent des ordres. Ils sont conditionnés à suivre des ordres. Si vous acceptez des gens vous proposer les armes comme solution, sachez que vous êtes en train de préparer une voie à un dictateur. Et vous n'aurez jamais la démocratie. Vous n'aurez jamais un réel état de droit. Jamais. Et personne dans le monde ne va vous respecter, nous Africains, ne va nous respecter. Tant que dans nos pays, nous allons penser que les pouvoirs se prennent par les armes, les gens ne vont pas, le monde entier ne va pas nous respecter. L'Europe se faisait la guerre. La France se faisait la guerre avec l'Allemagne. Qui aurait cru un seul instant que la France pouvait jouer un jour match football avec l'Allemagne sur le même terrain? Vous pensez qu'ils ont fait comment pour ne plus se faire la guerre depuis plusieurs années? Parce qu'ils ont pris le courage de regarder la vie réelle telle qu'elle est. On ne peut pas continuer à se faire la guerre. Ça ne nous rapporte pas. Ça ne nous rapporte pas. La guerre ne rapporte pas. Lorsqu'on regarde en termes de population, de peuple, de généralité, ça ne rapporte pas. Ça rapporte un petit groupe de personnes. Lorsqu'on dit le peuple camerounais, c'est un pays. Si les Nordiques se lèvent pour faire la guerre, ça ne rapporte pas aux Camerounais. La preuve, les Ambazoniens sont en train de faire la guerre de l'autre côté. Ça rapporte quoi aux Camerounais? Ça rapporte quoi? Un groupe de personnes sont en train de manger, et les Camerounais sont en train de pleurer. Et des combattants sont en train de dire, il a raison, Et deuxièmement, regardez, le monsieur qui parle dans la vidéo du Nord, ne confondez pas légitime défense et milice ou bien quoi, ou guerre pour changer, jeter un régime. Je ne suis pas contre la légitime défense. La légitime défense est naturelle. Ce n'est même pas quelque chose que on n'apprend pas ça. On n'apprend pas ça.
La légitime défense, c'est naturel, c'est inné. Ce monsieur qui vous propose la guerre au nord, là, de prendre les armes, lui, on lui a fait quoi? Que nous, on ne nous a pas fait. Il peut se mettre dans quel tribunal au monde? Et il dit, j'ai pris les armes parce que le régime Biya était un régime dictatorial. Même si le régime Biya était un régime dictatorial, il n'aura pas gain de cause. Écoutez, s'il dit, je me suis levé, j'ai pris, on est des milices, on est sorti, on a tiré sur les gens sont morts, on était obligé de faire ça parce que le régime Biya était un régime dictatorial. Je dis que même si le régime Biya était un régime dictatorial, il n'aura pas gain de cause. Parce que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas de la légitime défense. Il n'a rien eu. On ne lui a rien fait. Physiquement. La légitime défense avec les armes. Quand tu prends une arme, quelqu'un entre chez toi, tu prends un couteau. Il t'agresse, tu le tues. Ça, c'est la légitime défense. Il a ici enfreint l'espace vital. C'est objectif, on peut mesurer. Tu te lèves, tu dis, oh oui, c'est que j'ai mon état, j'ai mon état, j'ai mon état, j'ai mon état. Mon état, je pense maintenant que mon état existe. C'est pour ça que j'ai pris les armes pour tirer parce que mon état existe. Tu n'auras jamais gain de cause au monde. Dans le monde actuel, tu n'auras pas. Ça va pas, on va peut-être, certaines personnes vont te soutenir. Tu auras un groupe de personnes qui vont te soutenir, qui vont te donner les armes parce qu'eux, ils ont d'autres intérêts. Mais tu n'auras pas gain de cause dans le monde actuel. Mais il y a un autre style de légitime défense. La légitime défense qui est pacifique. Lorsque un peuple se sent submergé, lorsque un peuple se sent pillé, lorsque un peuple se sent délaissé, en captivité, la légitime défense veut que ce peuple se mobilise et exige le départ de celui à qui il a donné le pouvoir avant. Ça, c'est aussi de la légitime défense. Et ça, aucun tribunal ne peut t'interdire ça. Aucun tribunal au monde ne peut te donner, ne peut te dire, tu as tort. Parce qu'aucun tribunal au monde ne juge le peuple. Aucun tribunal au monde ne juge un peuple. Il y a des amis qui parlent de Kagame, machin. Je vous dis, écoutez très bien, je ne suis pas dans vos imitations. Je ne suis pas dans l'imitation. Si vous allez au Rwanda, vous allez trouver des choses. Si vous suivez ce qui se passe dans la politique au Rwanda, vous allez trouver des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous ne suivez pas. Parce qu'on vit dans un monde où les trafics d'influence, les gens puissants protègent certaines personnes. On ouvre les portes pour être au pouvoir. Et on les protège, c'est tout. Jusqu'au moment où on ne les veut plus. Le Rwanda n'est pas un pays démocratique. Ce n'est pas une réelle démocratie. Le Rwanda a à sa tête un dictateur. Kagame est un dictateur. Mais comme il construit les routes, il construit les hôpitaux, il construit ceci, on applaudit, on ne remarque plus qu'il est dictateur. Moi, je suis en train de parler de la réelle démocratie. Le Cameroun peut être le premier.
Le premier à créer une réelle démocratie. Le Cameroun peut être le premier. Nos parents, quand tu leur dis, va en classe, sois le premier. Va en classe, sois le premier. Pourquoi nous allons être les premiers? On pouvait être les deuxièmes comme. On pouvait bien être les deuxièmes comme. Non, on veut que soit le premier. Voilà, il y a Tony Moukala qui dit bête à ce genre de dictateur. Vous voyez, donc en fait, c'est ce que je dis au départ, que le Camerounais n'a pas compris ce que c'est que la démocratie. Le Camerounais veut un meilleur dictateur. C'est tout. Les Camerounais veulent un meilleur dictateur, ils ne veulent pas être libres. C'est pour ça qu'ils préfèrent la voie des armes, parce que la voie des armes peut leur apporter un meilleur dictateur. Alors que Maurice Kamto n'est pas là pour leur proposer un meilleur dictateur. Maurice Kamto veut que les Camerounais soient libres. Maurice Kamto veut que les Camerounais soient libres. Pendant que les Camerounais veulent un meilleur, au moins le dictateur là, au moins il a bien fait. Au moins il a construit les routes. C'est un meilleur, au moins lui. C'est ça que je dis, c'est les enfants qui réfléchissent comme ça. C'est les enfants qui voient comme ça. Un adulte. Un adulte choisit la voie pacifique. Merci de m'avoir suivi et ne vous laissez pas détourner par ces vidéos. Comprenez? Les armes qu'on vous propose pour chasser le régime Biya, comprenez que la guerre, c'est pour les paresseux. Il est très facile de faire la guerre. Le régime Biya, étant un régime paresseux, a fait la guerre. Il ne fait que la guerre. Et ceux qui se lèvent contre lui en pensant lui faire la guerre, ce sont des paresseux comme le régime. Un homme devient fort et courageux lorsqu'il peut transcender la paresse. Un homme devient fort et courageux lorsque il est mature, fort et courageux, lorsqu'il peut aller au-delà des pesanteurs de la violence. La violence est très forte. L'envie de tuer, l'envie de se venger, l'envie de violenter est naturellement forte. C'est celui qui pense être facilement violent, en général, c'est quelqu'un qui n'est pas courageux. Il n'a pas eu le courage d'aller au-delà de l'envie qui est forte. Le vrai fort, c'est celui qui a transcendé les fortes envies, les fortes passions. C'est lui le vrai fort. Le vrai fort, le vrai courageux, c'est celui qui a transcendé les fortes passions. Lorsque vous êtes marié, ou vous avez un copain, une copine, et que il vous dit qu'il a rencontré une personne, mais qu'il a dit non, qu'il lui a proposé de l'argent, qu'il lui a proposé ceci, et il a dit non. Beaucoup de gens lui disent, tu es fort, moi je ne sais pas si j'allais résister, je ne sais pas si j'allais refuser l'argent. Parce que accepter l'argent, c'est une passion forte. C'est plus fort que soi parfois. Mais pouvoir refuser l'argent et conserver l'amour, c'est ça le vrai courage. C'est ça la vraie force. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Un homme qui a les couilles, ce n'est pas celui qui prend une âme. Celui qui prend une âme, en fait, c'est un homme qui n'a pas les couilles. C'est un animal. Parce que les animaux ne peuvent pas discuter. Les animaux ne peuvent pas convaincre. Les animaux ne peuvent pas. C'est les hommes qui peuvent ça. Il n'y a même pas un homme qui a les couilles. Un homme qui a les couilles. Si vous ne prenez pas les armes, c'est parce que vous avez les couilles. Le MRC n'a pas les couilles. Maurice Kamto n'a pas les couilles. Ça ne veut rien dire. Ne vous laissez pas emporter par ce genre d'expression.
Ne vous laissez pas emporter par les esprits. Il y a celui qui dit, les directs sont faciles à faire. Les directs sont faciles à faire, monsieur Tony Moukala. Mais les directs de bon sens sont très rares et difficiles à faire. La preuve, tu ne fais pas de directs. Parce que c'est très difficile. Parce que tu sais que tu peux prendre ton téléphone, tu parles. Tu le sais que tu peux prendre ton téléphone. D'ailleurs, tu parles avec tes copines, monsieur Moukala. Tu parles avec tes femmes, tes parents tous les jours. Mais avoir un raisonnement d'homme mature, tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu as l'impression que c'est facile. Non, il faut raisonner. Faire des lives, c'est facile. Mais raisonner, le bon sens, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'années de travail. Ça demande beaucoup de focalisation, ça demande beaucoup. Et en général, ce genre de personnes sont toujours rejetées dans la société. Par la grande majorité. Parce que la grande majorité est paresseuse. La grande majorité n'aime pas réfléchir. La grande majorité ne veut pas travailler. Voilà pourquoi ce que je dis va choquer même mes amis. Ça va choquer même mes parents. Ça choque même mes parents, mes amis comme ça. Ça choque. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre du conscient collectif qu'on a nourri en Afrique. Le conscient, l'idée que la guerre, c'est la solution pour les pays africains. Que les pouvoirs ne vont qu'être renversés par les armes. Qu'on va passer de sang versé, en sang versé, en sang versé. Et eux, ils vont passer le temps à nous piller. Et nous serons en train de cautionner ça. Chaque fois qu'on va voir les armes, oui, c'est la vraie solution. Oui, pourtant on est en train de donner le flanc à ceux qui veulent nous piller. On est en train de donner le flanc à ceux qui veulent nous piller. Eux, ils veulent qu'on fasse la guerre. Et nous sommes en train de dire, oui, il faut qu'on prenne les armes. Oui, le régime ne peut pas tomber sans la guerre. Non, il faut qu'on leur apprenne que nous sommes devenus des hommes matures. Nous sommes devenus des hommes. Les Africains, c'est des hommes. Il faut que nous, les Camerounais, soyons le premier peuple à leur enseigner que les Africains, c'est des hommes. On ne dit pas seulement, il faut nous respecter, nous sommes les hommes. On ne respecte pas l'animal quand on est un homme. La majeure partie des hommes ne respectent pas les animaux. On ne peut pas respecter un peuple qui pense que à la première partie de sa vie, la seule façon d'atteindre un pouvoir, c'est d'un régime dictatorial, c'est de prendre les armes. Qui peut respecter ce genre de peuple? Avec toutes les institutions qui sont déjà mises, toutes les possibilités que le monde a. Nous avons l'Internet, nous avons tout. Nous avons toute la technologie, la connaissance, la science. Et dans ce monde où les gens ont tout, vous voulez faire accepter aux gens que la seule façon d'arriver au pouvoir, de jeter les dictatures, c'est par les armes. Au 21e siècle, c'est que vous ne vivez pas dans ce monde. Vous ne vivez pas dans ce monde. Vous ne vivez pas. On ne va jamais respecter le noir. Je vous dis, on ne va jamais nous respecter. Tant que nous, on pense que la façon d'atteindre, de changer nos pays, c'est de prendre les armes. Aucun. Peut-être, c'était comme ça il y a 200 ans. Peut-être c'était possible quand au temps des barbares. Parce que tout le monde était barbare. Le conscient collectif universel était barbare. C'était normal qu'on pensait que la seule façon de prendre des pouvoirs, d'arracher les choses, s'il fallait découper les gens, les têtes et tout et tout. Mais les choses ont évolué, chers Camerounais. Le monde a évolué, mes frères. Le monde a évolué. Le conscient collectif du monde a évolué. C'est nous, les peuples africains, qui donnons le flanc tout le temps aux Occidentaux de s'ingérer dans nos affaires.
Pourquoi? Parce que nous leur montrons toutes les fois que nous ne savons pas gérer les affaires comme les hommes. Nous n'avons pas la capacité de convaincre, de nous convaincre entre nous. Nous n'avons pas la capacité de nous convaincre. Il y a Jean-Marie qui dit quelque chose de très important. Parfois, il faut un coup de force pour bousculer la dictature. Non. Quand tu dis parfois, il faut un coup de force, il faut toujours un coup de force. Ce n'est pas parfois. Mais la force, ce n'est pas les armes. Ce n'est pas la seule force. Ça, c'est la force animale. C'est la force qui va créer un cercle vicieux. C'est une force. Il faut toujours la force pour bousculer. Peut-être pas parfois. Pour bousculer une dictature, il faut la force. Mais la force des armes, c'est la petite des forces. Pourquoi? Parce que cette force crée un cercle vicieux. Et fait profiter un groupe de personnes, c'est tout. Si tu veux faire profiter la majeure partie des Camerounais, le peuple camerounais, tu ne dois pas utiliser cette force. Tu dois utiliser un autre style de force. Le style que Moïse Kamto a donc choisi, c'est le style de force. Parce que lui, il pense vouloir faire profiter la majeure partie des Camerounais. Jean-Marie, je comprends. C'est cette force militaire qui a chassé les Sissi. Mais va au Cambodge. Et puis ça fait longtemps. Les choses ont évolué. Pour faire même ce genre de guerre aujourd'hui encore, comme on a fait au Cambodge, c'est très difficile. C'est très très difficile. Comme nous sommes en retard partout, comme nous sommes en retard dans tout, notre façon aussi de faire nos luttes sont retardées. Et nos exemples, c'est des exemples toujours retardés. On n'a pas une vision. On n'a pas une vision. On a le rétroviseur où on peut regarder toujours derrière. Ça s'est passé comme ça là-bas. Ça va se passer. On peut aussi essayer ça ici chez nous. Ça s'est passé comme ça là-bas. Non, on ne pense pas que non, mais nous, on peut faire autrement. On peut s'asseoir et dire, il y a plusieurs voies. Quelle est la voie la plus effective? Et on réfléchit sur la voie la plus effective. On discute d'autant que ça prend. On donne toutes nos énergies là-bas. Et il n'y a rien où les hommes sont rassemblés pour un objectif et ça ne marche pas. Il n'y a rien au monde où les hommes sont rassemblés sur un truc concentré sur une voie et ça ne marche pas. Il n'y a rien au monde. Donc nous avons donc, on peut être 2 millions, 20 millions Camerounais concentrés sur la guerre, les armes, ça va marcher. On peut être 20 millions Camerounais concentrés sur la mobilisation pacifique, ça va aussi marcher. Maintenant, regardons. La guerre nous coûte combien? En termes d'énergie financière, en termes d'énergie humaine, donc les hommes, en termes de destruction. Et le soulèvement pacifique nous coûte combien? En termes d'énergie financière, en termes des hommes et en termes de destruction. On verra, pour un homme intérieur, voir que, ok, le Pacifique, la mobilisation pacifique, elle va nous coûter moins de morts, moins de pertes humaines, moins de moyens financiers, moins de destruction. Alors, les hommes intelligents se disent, concentrons nos énergies ici. Jean-Marie dit, comment donc rassembler les hommes quand beaucoup d'entre nous sont, parmi nous sont pour la servitude volontaire. Jean-Marie, même toi tu es pour la servitude volontaire. La servitude volontaire, ce n'est pas simplement le Camerounais. Qu'est-ce qui nous prouve que le fait que tu sois assis dans ton pays où tu es
à l'étranger et que je sois ici, ce n'est pas quelque part la conséquence d'une servitude volontaire. C'est facile d'accuser que les autres sont dans la servitude volontaire. Mais nous sommes ce peuple. Mais nous avons réussi à prendre conscience, bien qu'étant de la servitude volontaire. Ça veut dire que les autres sont capables de prendre conscience. Mais comment est-ce que nous avons pris conscience? Parce qu'il y a sûrement des choses qui nous ont convaincus, des hommes qui nous ont convaincus à travers leur éducation, à travers les livres, à travers le langage, à travers beaucoup d'échanges, après notre ouverture. Il n'y a pas un groupe de personnes qui est dans la servitude volontaire et toi, tu n'es pas dans la servitude volontaire. Non, nous sommes tous issus de la servitude volontaire. Il faut qu'on ait cette humilité. Parce que c'est en fait ça qui nous fait perdre de vue ce qui est possible. On se dit, non, il y a des gens qui sont dans la servitude volontaire et moi pas. Mais nous sommes le fruit de la servitude volontaire, man. Si on demandait notre choix, est-ce qu'on est sûr qu'on pouvait dire ce que je fais actuellement comme travail, le pays actuellement où je me trouve, c'est la femme avec qui je suis, les enfants que j'aime, le nombre d'enfants que j'aime maintenant, la situation dans laquelle je me trouve, c'est, je l'aurais choisi. Qui peut dire ça? La servitude volontaire, ce n'est pas quelque chose pour les Camerounais particulièrement. La servitude volontaire, c'est le départ de toute nature. L'enfant sert volontairement. Mais au fur et à mesure qu'il apprend, qu'il évolue, s'il apprend bien, il apprend à développer les capacités de sortir de la servitude. Nous, toi, moi, ceux qui se soulèvent, ceux qui constatent, ceux qui veulent le changement au Cameroun réel, c'est ceux qui ont compris, bien qu'ils sont le fruit de la servitude. Ça veut dire que comme eux, ils sont capables de comprendre, aussi les autres peuvent comprendre. Mais il faut faire le pas là, le travail qu'il faut, le travail de sensibilisation qu'il faut, le travail de conscientisation qu'il faut, le travail d'éveil de conscience qu'il faut. C'est vrai, c'est long. C'est vrai, ce n'est pas sûr qu'on aura tout le Cameroun ou bien 80 millions de Camerounais ou je ne sais pas combien qui vont l'accepter. En général, quand on ne voit pas d'issue et que c'est dur, on veut vite passer par les raccourcis. C'est très facile de passer par le raccourci, surtout lorsque tu as la diarrhée. Lorsque tu as la diarrhée, si la goutte droite est longue, tu es pressé, en général, le raccourci est souvent la voie que les gens choisissent. Oui, Jean-Marie, ça peut même prendre 2 millions d'années. Ça peut prendre 2 millions d'années. Ça peut prendre un jour. Ça dépend de notre implication. Ça peut prendre un jour. Mais ça dépend de combien d'énergie, d'intensité nous donnons à ça. Ça peut prendre un jour. Ça peut prendre 100 ans. Tout dépend de nous. Mais si nous faisons le genre qui est que on fait un peu, on veut un peu, oui, la paix, résistance pacifique, oui, calme-toi président, oui, et puis on voit une vidéo de quelqu'un qui, les armes, oh oui, oui, on vacille tout le temps, on vacille. C'est normal que ça dure. Imaginez que vous voulez produire quelque chose, vous voulez écrire un livre, vous voulez faire un film, vous voulez, non, laissons même ça. Vous voulez aller à Douala et que vous êtes à Yaoundé. Vous connaissez la route. Douala-Yaoundé, la route libre, disons, dans le cas du Cameroun, donnons un exemple, 3h30. Mais tout dépend de moi. Je peux faire 10 heures en route. Comment est-ce que je vais faire 10 heures? Je peux aussi faire 3h30. Je fais 10 heures comment? Je roule, j'arrive à Échangeur, à Yaoundé, je m'assois, je bois une bière, je cherche 2-3 femmes là, je dors, puis j'entre un peu, je continue, après je m'en vais, je m'arrête à Boumiébel, je mange le viande là, et puis j'entre à aider un peu là, je sais même pas aider à Ezeka, dans un coin là-bas, je regarde un peu la forêt, parce que quelqu'un m'a attiré, une femme m'a attiré, ou un homme m'a attiré là-bas pour une boîte du village, il y avait un petit bar. Après, je viens, j'arrive à aider à Carrefour. Je vois qu'il y a la sortie qui va sur Kribi. Je chante d'abord à Kribi. Parce que je suis distrait par les choses. Ça peut prendre 10 ans.
Mais si je prends directement la route, pap, pap, Yaoundé-Douala, c'est 3h30. Tout dépend donc de moi. Cette lutte pacifique est la lutte la plus efficace pour un réel état de droit et démocratie. Les armes, c'est une lutte, c'est une façon de lutter, mais ce n'est pas la plus efficace, la plus destructrice. En tous les termes. En tous les termes. On choisit laquelle? Celle qu'on choisit, on met toute notre énergie dessus. Et je ne sais pas, même pour vous les croyants, il y a quelque chose qui dit que, dans vos Bibles, que si les hommes sont rassemblés en mon nom, c'est quoi, je vais leur arriver ou bien je ne sais pas ce qui va les dépasser, je ne sais pas. Mais ça a toujours été comme ça. Lorsque les gens en groupe sont focalisés sur quelque chose, un truc, rien n'est impossible. Mais si on fait... Et non, je faisais ce live juste pour que nous fassions vraiment attention et pour lancer l'alerte. Il faut qu'on fasse attention. Ne nous laissons pas berner. Mamadou Mota était libéré il y a quelques semaines et le régime Biya est en train de vouloir déstabiliser la jeunesse nordiste, celle du Nord, à ne pas adhérer au combat du peuple camerounais, à la résistance. Le régime Biya veut attiser dans le cœur du peuple camerounais du Nord les instincts animaux. Il veut éveiller leur goût pour la vengeance. Il veut éveiller leur goût pour le sang et la guerre. Et pour que ceux-ci ne se focalisent pas sur l'un des jeunes comme eux, qui s'est levé et qui a dit non à cette dictature de manière pacifique. Pour qu'ils ne regardent pas ça comme étant l'exemple. Pour que cela ne regarde, pour que ces jeunes ne regardent pas Mamadou Mota comme étant un exemple. Pour qu'ils ne l'aiment pas, pour qu'ils n'aiment pas sa bravoure, son courage. Pour qu'ils ne comprennent pas que c'est possible sans les armes. Parce que c'est ce que Mamadou Mota est en train de leur dire. Alors, on lève un autre groupe de jeunes qui va dire aux jeunes, nous prenons les armes. Le but de ça, c'est de détourner les jeunes du Nord de la lutte, de la résistance du peuple camerounais pour la création d'un réel état de droit et d'une réelle démocratie. Nous avons soif. Merci.